bienvenue chers téléspectateurs. Je suis Marianne Monsaï. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission hebdomadaire Grand Mardi Beau Temps. Aujourd'hui, c'est le 30 juillet, le mois de juillet tend à sa fin. Cependant, notre émission ne fait que commencer. Je vais recevoir mes invités aujourd'hui sur le plateau pour qu'on passe ces 2 heures avec vous. On va beaucoup discuter. Restez avec nous. J'appelle maintenant ML le formidable à me rejoindre sur le plateau. Tu peux venir, n'est-ce pas, ML? Oui. On se serre la main? Ah, vraiment, en tout cas. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Prends place. Vraiment. Et il ne sera pas seul aujourd'hui. Je serai aussi accompagné de Nathan Mambi Guérin qui va me rejoindre très prochainement. Il est juste là à côté. Bonjour Guérin. Bonjour Marianne. Comment tu vas? Ça va et toi? Je vais bien, merci. Bonjour. Merci. On peut s'asseoir? Ok, merci. On s'assoit. Comment le trajet jusqu'ici, c'était bien, pas trop embouteillé, vous n'avez rien remarqué en route aujourd'hui? En fait, les embouteillages ne manquent toujours pas. On est à Kinshasa et nous savons Vraiment. tous les réalités que nous rencontrons tous les jours. Mais sinon, ça en est quand même sorti. La circulation, ça va. Hein. La grève de votre côté, Nathan, ML, chez vous? Non, mais déjà que la circulation a repris aujourd'hui. Hier, c'était vraiment très compliqué, hein, la circulation, il faut quand même en parler toutefois. Mais aujourd'hui, avec la reprise de la circulation routière, on sent vraiment qu'il y a un engouement depuis le matin de la population. Et là, ça crée quand même quelques embouteillages, mais ça va. Là, le tour, en tout cas, relevé en bon port. Les rumeurs comme quoi il y en a qui avaient reçu des pierres parce qu'ils ont refusé de... C'était réel, vous avez vraiment vu ça ou bien c'est juste des rumeurs qu'on a entendues? Non, à Kinshasa, il y a des rumeurs qui circulent vite. Hein. Donc, mais sinon, on n'a pas vu même les images parce qu'aujourd'hui, s'il y a des actes pareils, en tout cas sur les réseaux sociaux, on allait voir ça depuis voir. longtemps parce que les gens sont rapides avec leur téléphone. Avec leur téléphone, il y a TikTok et tout. Oui. Bon, jusque-là, on n'a rien vu, donc il n'y a rien qui s'est passé. Mais quand même, selon certaines informations, on aurait appris que vers la station Ma Compagne, il y aurait des grévistes qui ont attaqué d'autres chauffeurs qui n'ont pas respecté le mot d'ordre de la grève. Alors il y avait quand même quelques attaques. Bon, selon certaines sources bien évidemment, que jusque-là, comme vient de le dire tantôt... ML le formidable. Voilà, Ouais, le formidable, comme vient de le dire. En tout cas, il n'y a pas de vidéo quant à ce. Mais du moins, il y aurait quand même des informations là dans ce Est-ce qu'on sens. peut vraiment leur en vouloir? Parce qu'il faut quand même que les gens mangent. Cette grève dérange certaines personnes, donc on ne peut pas en vouloir ceux qui n'ont pas respecté le principe de la grève. Déjà, à la base, ce qui est vrai, c'est que le président de la SECO, M. Jean Mutombo, dit ne pas être saisi. Déjà, il avait dit ne pas être saisi par rapport à cette situation de grève. Donc, ce qui revient à dire qu'en réalité, selon les dires du président de la SECO, Oui. les grévistes ne sont pas passés par leur association pour déclencher la grève. Donc, ceux qui étaient encore en train de travailler hier ont respecté justement les prescriptions, disons en quelque sorte, hein, les prescriptions de la SECO. Mais les autres, bon, non. Alors, ils souhaitaient quand même qu'il y ait une certaine solidarité comme ça se passe. Hein, comme on dit généralement, on dit là, tous avaient surtout même morale. Même Voilà. Alors, ouais. ils s'attendaient un peu à cette façon de faire les choses. Mais bon, ils ont vu que les autres n'étaient pas, en tout cas, dans leur façon de faire. Exactement. Bon, on a attaqué ce sujet parce que c'est quelque chose qui est récent, c'est une info en direct, on va dire comme ça. Il y a beaucoup de quartiers à Kinshasa où on dirait certaines personnes n'ont pas encore reçu le mot d'ordre comme quoi la grève n'est pas d'actualité. Par exemple, Mbins à Pigeon où les motos, c'est juste 1, 2, 3 motos toutes les 10, 20 minutes. Oui. Alors que d'habitude, il y en a énormément. Les bus, carrément pas du tout. Les taxis sont rares. On dirait que c'est pas tout le monde qui a reçu le mot d'ordre. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas vraiment un problème. Je pense que d'ici 12h, 13h, la situation va s'arranger. On passe tout de suite à la première rubrique de l'émission qui est la rubrique Pensée du jour. La pensée du jour. C'est une pensée anglaise que je vous ai traduite parce que bon, on sait tous que les Congolais et l'anglais, ça fait quand même parfois. C'est pas la matière préférée de tout le monde à l'école. Et la pensée est: le lion a besoin d'un historien. Tant que les chasseurs seront les historiens, la gloire ira toujours aux chasseurs.
lorsque vous entendez cette pensée du jour, je vais commencer par toi, Guérin. Lorsque tu entends cette pensée du jour, qu'est-ce qu'elle t'inspire ou selon toi, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je peux aller un peu dans le sens un peu plus... dans le contexte même de cette pensée. Déjà, c'est une pensée qui pousse quand même la réflexion, qui donne pousser quand même à une certaine forme de réflexion. C'est que, déjà, il faut comprendre par là, s'il faut prendre dans le sens de cet exemple-là, que, en réalité, ou s'il faut comprendre en quelque sorte, le lion n'a pas d'histoire sans chasseur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un chasseur pour qu'on parle du lion. Parce que, prenons par exemple le cas lorsqu'on suit quelques documentaires. Sinon, comment on saurait qu'il est féroce? Voilà. Comment on saurait que c'est l'animal C'est-à-dire le plus qu'il faut qu'il y ait une présence humaine lorsque, dans cette sphère-là des animaux, précisément, puisqu'on parle des lions, bien évidemment. Donc, c'est-à-dire que le lion ne peut pas écrire une histoire ou n'a pas une histoire sans qu'il y ait une présence humaine juste là. Je vois. Mais tu es d'accord avec ce que Guérin dit? Bon, oui, en quelque sorte. J'aimerais juste compléter. Vous savez, lorsqu'on parle d'un chasseur, nous connaissons tous le rôle d'un chasseur. Oui. Vous voyez? Maintenant, on dit que le chasseur est un historien. Donc, pour qu'on puisse connaître le lion, en tout cas, il faudrait qu'il y ait un chasseur qui est l'historien. Alors, moi, je fais allusion, par exemple, nous, les Noirs, nous sommes colonisés par les Blancs. Alors, donc, en quelque sorte, le Noir est considéré comme le lion. Et pour parler des Noirs, il faut qu'il y ait les Blancs. Oui, c'est exactement. C'est un point qu'on devrait plus relever. Donc, c'est-à-dire les Occidentaux sont là pour que nous puissions connaître notre histoire. Je donne un exemple. On parle aujourd'hui de l'embouchure du fleuve Congo. Voilà. Comment est-ce que nous avons connu cela? C'est grâce à Diego Cao. Or, on s'est dit quand même, l'embouchure existait déjà bien avant. Vous voyez? Tout ça, ça nous pousse à réfléchir un peu plus loin pour dire que non, voilà, nous, les Noirs, en tout cas, nous devons écrire notre histoire. Au lieu d'attendre qu'il y ait un historien, qu'il y ait un chasseur. Vraiment. Parce que si le chasseur est celui qui raconte l'histoire, il aura toujours le mérite, il aura toujours la gloire de l'histoire. D'où les blancs, les colons, tout ça, disent toujours découverte de l'embouchure, découverte du peuple tel, découverte. Ce n'est pas une découverte. Ce peuple existait bien avant que vous puissiez être là. Et ces endroits aussi existaient bien avant. Bien avant, ils avaient déjà des noms. Peut-être même que l'embouchure, c'était pas l'embouchure, c'était je ne sais pas moi. Autre chose même. Autre chose. Donc voilà, Guérin, tu voulais dire quelque chose? Oui, toujours dans le même contexte que ML. J'avais même dit ça au début de mon intervention, que c'est une pensée qui va pousser plus de réflexion en tout cas. Tout à fait. S'il faut le ramener même dans un cadre humain, on peut même dire que c'est le persécuteur qui fait le persécuté. Oui. Donc on parle de celui qui est persécuté puisqu'il y a persécuteur.